Bonjour à tous et bienvenue au Cœur des Privés. Aujourd'hui, encore une chance incroyable d'accueillir un conseiller remarqué dans le réseau, qui a aussi, vous allez voir, ses petites astuces et qui va vous donner des conseils très intéressants. Et donc, j'accueille avec grand plaisir Adrien Lacour. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Thierry, ça va? Ouais, très bien. Ça va, t'es un peu stressé peut-être, non? Bah, maintenant que je sais que ça enregistre, oui. Ah, maintenant que tu sais que ça enregistre. Moi, ça le fait à tout le monde, vous inquiétez pas, mais ça va très bien se passer, Adrien, t'inquiète pas. On va bien s'amuser, puis on va apprendre plein de choses. Bah justement, Adrien, la première chose, c'est on va essayer de te connaître. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire notamment ce que tu faisais avant de rejoindre Propriété Privée? On t'écoute. Bon, alors moi, je travaille sur le secteur de Romorantin-Lanthenay. Donc c'est en Sologne, dans le Loir-et-Cher. Voilà. Et puis avant, j'ai passé 15 ans chez Vinci. Donc moi, j'étais géomètre, après ingénieur en travaux publics. Et puis j'ai fait une carrière dans les gros chantiers d'infrastructure. D'accord. Donc voilà, c'était super intéressant. J'adorais ce que je faisais. D'accord. Mais j'avais toujours eu en tête l'immobilier. Je m'étais dit un jour, j'ai envie de me fixer, ce sera dans l'immobilier. Et donc, tu as démarré dans l'immobilier directement avec Propriété Privée? Directement avec Propriété Privée. Tu peux nous raconter tes débuts? Comment ça s'est passé? Assez simplement, en fin de compte, je savais que j'allais arrêter chez Vinci. Et de là, j'avais commencé un parcours de création d'entreprise. Et puis, j'ai une connaissance qui était dans le réseau, qui m'en a parlé. D'accord. Ce qui m'a rassuré aussi dans le réseau, je me suis dit, allons-y. C'est que moi, j'ai toujours travaillé de façon autonome. Et d'avoir un support aussi, vraiment d'avoir un groupe, des gens derrière. Et puis, le fait que vous soyez adhérent à la FNIM. Ça m'a rassuré. En fin de compte, ce logo jaune, je me suis dit, si moi, ça me rassure, ça va rassurer les clients. De beaucoup de conseillers qui nous ont rejoints. Et c'est le cas aussi des clients, parce que c'est rassurant pour le client aussi. Et comment ça s'est passé, ton démarrage en tant que novice dans l'immobilier? La progression, comment tu as vécu ça? Assez simplement, en fin de compte, je m'étais imaginé tout un monde, des choses. Oui. Des choses qui se sont révélées être vraies, oui. Et en fin de compte, d'autres choses où il faut beaucoup travailler. Ouais. Et en fin de compte, c'est le terrain. Alors le terrain, donc en suivant tes formations, la première formation que j'ai faite, c'est en venant au siège, c'était toi qui la faisais. Et en fin de compte, tu avais dit des choses, être visible. Par exemple, je me rappelle, mettre sa photo sur le panneau, mettre la photo des vendus sur le site internet. Moi, j'avais fait une remarque en formation où je t'avais dit, il y avait les vendus. Et je dis, c'est très égocentrique, entre guillemets. Et en fin de compte, non, tu m'avais répondu, non, Adrien, tu verras. Et tout de suite, j'ai mis en place les panneaux à vendre ou vendus avec la photo. Et en fin de compte, les gens, comme ça, quand ils te voient, quand c'est affiché, ils disent, tiens, cette personne-là, comme on est local, ils disent, tiens, cette personne-là, je la connais, je vais appeler Adrien. Et puis, en fin de compte, c'est déjà une première rencontre. Alors, c'est un très bon conseil que tu donnes et on va donner notre premier conseil à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Communiquer sur votre réussite. Le fait de mettre sa photo et de mettre vendu, c'est aussi de dire j'ai réussi quelque chose et le consommateur, il veut travailler avec quelqu'un qui a réussi. Après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément cette approche-là parce que c'est très anglo-saxon. Mais en réalité, le consommateur français, il n'est pas si différent que ça et il va de toute façon aller vers celui ou celle qui réussit. Donc, pensez à mettre en valeur vos réussites, effectivement. Donc, ce démarrage, en suivant, j'allais dire un peu de façon scolaire, la formation. Tout ce que tu... Et les résultats, après, comment ils sont venus? Ça a duré combien de temps? La première vente a mis plus de 6 mois à se faire. Logique. Le démarchage est assez difficile au début. Alors, j'avais aucune difficulté d'aller sur le terrain. Prospecter, donner des flyers. Il faut absolument aller sur le terrain, le faire, parce que tu rencontres les gens, tu as le sourire, et puis tu vois les maisons, tu vois les choses. Enfin, c'est très important ce contact terrain. Parce que si par exemple on dit tiens on va distribuer des flyers, on le fait faire par la poste ou un truc comme ça, c'est pas le but, c'est pas ça, c'est pas le travail en fin de compte. Et puis après des gens m'ont fait confiance, donc j'ai eu de la chance dans ma commune que les gens me fassent confiance sans me connaître, et puis j'ai vendu, et puis l'effet boule de neige. Le fil en aiguille. Et puis aussi la sincérité, le fait que je travaille comme si c'était mes maisons à moi, donc personnellement. Donc je prends vraiment soin de mes vendeurs, parce que si j'ai pas de vendeurs, j'ai pas de biens à vendre. Évidemment que c'est mes acquéreurs qui me payent ma commission, mais si j'ai rien à vendre, je n'aurai jamais de salaire. Donc je prends soin d'eux. Être au bon prix aussi, c'est important. Et puis après, sélectionner comme il faut aussi les acquéreurs. Donc vraiment faire cet effort de rencontrer les gens physiquement, comme tu le dis. Alors pour le coup, j'allais dire, les changements de législation vont nous aider puisqu'on ne pourra plus distribuer les flyers simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va obliger les conseillers à aller rencontrer les gens, peut-être donner le flyer en main propre. Ça, c'est une très bonne idée.
tu es en Sologne, donc tu as développé ton activité sur ta région. C'est quoi les particularités de ton marché? Mon marché, c'est Romorantin, là où je travaille, c'est une ville qui est moyenne, 18 000 habitants. D'accord. On a eu, à l'époque, il y avait une grosse entreprise qui était là, Matra, qui a fermé, et beaucoup de gens travaillaient là. Donc il y a eu une petite baisse, en fin de compte, d'activité. Et puis tout reprend depuis des années. Donc en fin de compte, il manque aussi des locations. Donc il y a plein de mouvements de maisons qui se font. Donc ça, et moi je travaille aussi sur une petite commune à côté qui fait un peu plus de 2000 habitants. Et là, il y a quand même beaucoup aussi de turnover. Donc en fin de compte, et puis c'est des gens, je travaille avec des gens assez... les acheteurs, ce sont des locaux la plupart du temps. D'accord, plutôt une clientèle locale. D'accord, très locale. Très bien. Alors moi, il y a une chose qui m'a frappé, parce que j'ai été faire le curieux, je suis allé voir ton site, j'ai vu qu'il y avait quand même de beaux biens, voilà, il y a du stock, hein, on voit que tu es très actif, il y a beaucoup d'exclusivité aussi, donc on pourra en reparler, mais surtout il y a une chose qui m'a frappé, c'est la qualité des photos que tu présentes. Alors tu me disais, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que tu avais du matériel, que tu t'étais équipé, tu avais fait l'effort aussi de te perfectionner dans la prise de photos. Tu peux nous parler de ça? Ça t'apporte quoi au quotidien d'avoir cette qualité en termes d'image? Ça apporte une légitimité, en fin de compte. Ça apporte, quand on vient avec des outils professionnels, en fin de compte, les personnes, votre interlocuteur, tout de suite, ça te crédibilise. Ça me crédibilise. Donc, et comparé à d'autres personnes qui vont venir et qui vont prendre des photos avec leur appareil, leur smartphone, téléphone, voilà, on est un step au-dessus, quoi. Donc, puis c'est tout. En fin de compte, c'est très simple, en fin de compte. Hein. Vous prenez un réflexe, vous prenez un grand angle, puis après, vous regardez des tutos, des choses comme ça. Il faut faire un travail soigné, de qualité. Et puis, après, le rendu, il est assez sympa, quoi. Ouais, on voit, hein, mais il faut que ce soit toujours fidèle à la réalité, que les gens ne voient pas. Je ne fais pas des magazines photos, je ne fais pas de ces choses-là. D'accord. C'est vraiment, on retransmet le bien, mais avec notre premier support. Nous, on travaille 100% sur Internet. Donc, en fin de compte, c'est la photo qui attire l'œil. La première photo est très importante. Le descriptif aussi, mais les photos. Et en fin de compte, on travaille avec plusieurs photos. Et moi, l'agencement, enfin aussi la disposition des photos est très importante. Je fais comme si c'était une visite. Je vais souvent faire une photo de façade. Ensuite, on va rentrer dans le salon, dans le séjour. Après, on va passer par la cuisine. Et ensuite, on va aller dans la salle de bain. Une vraie logique. Une vraie logique. Et après, les espaces nuit. Et paf, après, on ressort, on a les photos d'extérieur. Donc, tu vois, c'est déjà un accompagnement. Et dans chaque coin de photo, je mets aussi parce que des fois, l'agencement n'est pas évident à se rendre compte. Donc, j'essaye de prendre la porte du couloir, la porte, tu vois, pour que les gens se projettent dans la photo, dans l'image. D'accord, voilà. Je comprends. Donc la personne, et c'est ce que je dis aux gens, c'est bien beau de regarder les photos sur un téléphone, mais le soir, ils peuvent poser leur tablette ou leur ordinateur, et c'est là où on se rend plus compte, en fin de compte, on peut prendre le temps, parce que des fois, je peux te dire qu'on me téléphone et qu'on me dit « Ah, mais j'ai pas compris ça, vous n'avez pas bien regardé la photo. » D'accord. Et tu fais participer un peu les vendeurs dans ce choix de photo, dans cette logique de... Non. En fin de compte, les vendeurs... Tu t'imposes en tant que professionnel et en tant que conseil, du coup. D'accord. Mais ils me suivent. Pendant la séance photo, ils sont avec moi. Déjà, pendant l'estimation et tout ça, ils me suivent dans chaque pièce, même s'ils ont les plans, même s'ils ont les mesures. Moi, je les prends parce qu'ils ont leur histoire et l'histoire de la maison à me raconter. Donc, je fais tout le tour. C'est bien de vérifier aussi, donc tu as raison. De toute façon, il faut toujours vérifier, pas faire confiance. Je me permets même aussi, moi, de dire non. Quand les gens, il n'y a pas tous les supports, au niveau de la construction, il n'y a pas tout ça. Des informations. Des informations. La force aussi, le fait d'être indépendant, fait que tu ne dis pas oui à tout. Donc, en fin de compte, c'est ça aussi, c'est important, et de dire aussi pourquoi. Alors ça, c'est un autre conseil qu'on pourra donner à tous ceux qui nous regardent. J'entends cette phrase de ne pas dire oui à tout, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est aussi une façon de vous crédibiliser. Et après tout, le consommateur vous fait venir pour avoir du conseil. Donc sachez lui donner ce conseil et j'allais dire l'imposer en douceur, mais ne pas dire oui à tout, c'est vraiment important. Tu me parlais aussi d'une façon de travailler qui est vraiment, que nous on recommande, mais qui n'est pas forcément évidente, c'est de dire le prix d'estimation à ton client dès le premier rendez-vous. Ouais. Donc ça, c'est aussi une ligne de conduite. Oui, parce que les gens, quand ils t'appellent, ils veulent savoir le prix tout de suite. On est dans un monde où les gens sont très impatients. Ils veulent tout de suite. Ouais. Et si on ne leur donne pas,
ils vont faire venir un concurrent, de toute façon, ils vont le faire. Mais autant se démarquer tout de suite et dire, quand on est un professionnel, on n'a pas besoin, et moi je réfléchis souvent à haute voix, quand on est un pro, on connaît le prix de son marché. Alors des fois on peut avoir une difficulté, mais on arrive, on dit bah là, et on discute avec le client. Ouais. On échange. J'ai pas aussi la science infuse, des fois je peux me tromper, et il y a une discussion, bah, on peut tenter ça, on peut tenter ci, mais l'estimation, il faut toujours qu'elle soit au plus juste. Oui, alors après aujourd'hui, l'avantage qu'on a au XXIe siècle, c'est que les outils nous aident, et même pour les débutants, aujourd'hui, l'excuse de dire « je débute, je ne connais pas le prix », ça commence à être un peu dépassé comme excuse, parce que le consommateur lui-même connaît déjà le prix, il a les mêmes outils que nous, donc il faut se protéger de la frustration du client. Donc ça veut dire aujourd'hui que tu es mis en balance avec des agences qui, elles, peut-être font 2 rendez-vous, et que du coup, tu arrives, grâce en donnant le prix, tu arrives à t'imposer peut-être ? Oui, parce que les agences traditionnels, eux, ils vont faire un dossier. Alors nous aussi, on peut faire tout ça. Ils respectent la trame classique. En fin de compte, il faut travailler comme on est, tout simplement. Moi, j'ai choisi de dire le prix tout de suite parce que ça me ressemble. Et puis derrière, c'est ce que le client attend. Après, les agences travaillent d'une autre façon. Tout le monde est complémentaire. Jamais dénigrer aussi les autres. Ça, c'est hyper important. Les autres vont s'en charger, eux, mais ça vous démarque aussi. Parce que, et puis, c'est pas grave. Hein. Si un bien nous passe sous le nez, il y en aura d'autres. Toujours avoir le sourire, toujours répondre aux gens, même s'ils vous rappellent derrière, pas le prendre l'attaque pour soi-même. Parce qu'au début, c'est ce qu'on peut ressentir. Merde, mais pourquoi il m'a pas donné, je viens de dire un gros mot. On peut penser qu'on a mal travaillé. Voilà, pourquoi on m'a pas donné le bien. On maîtrise pas tout des fois. Des fois, c'est un feeling, c'est comme ça. Et moi, ça m'est arrivé. Les gens m'ont pas confié le bien à l'instant T. Et derrière, je leur vends une maison. Là, récemment, je leur vends une maison. D'accord. Et ils me confient leur autre maison. Donc, en fin de compte, toujours garder le sourire. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Exactement. On est d'accord. Et puis, voilà, être bien dans ses baskets. Quand vous êtes bien dans vos pompes, de toute façon, il n'y a pas de souci. On sent à t'écouter et puis à la façon dont tu expliques ta façon de travailler, on sent que tu es quand même très serein. Et on se dit, transmettre cette sérénité au client, ça doit aussi t'aider. Parce que je pense que quand on est dans la peur, dans la crainte, le client le ressent et il a moins envie de travailler avec quelqu'un qui peut-être est moins en réussite. Du coup, c'est ce que les gens ressentent. D'accord. Alors, tu es chez Propriété Privée maintenant déjà depuis quelques années. Tu as vécu beaucoup d'évolutions dans le réseau. Comment tu as vécu ces changements, ces évolutions? Raconte-nous. Notamment au niveau des outils, mais plein d'autres choses. Alors, les outils, je regarde toujours, mais moi je suis toujours un peu... T'es un peu borderline par rapport à ça, t'es en marge. Même pas ça, c'est qu'en fin de compte, moi j'ai mes petites habitudes. Tu vois, j'ai toujours un carnet. D'accord. Mon agenda, c'est du papier. D'accord. Et dès que j'essaye avec mon téléphone, ça marche pas, j'oublie, donc j'aime bien écrire. D'accord. Les outils, je suis très content parce que je vois que vous évoluez sans cesse. Des fois, ça m'arrive d'aller regarder. Mais en fin de compte, je reste très basique. D'accord. Par exemple... Tu as un fonctionnement qui t'a réussi jusque-là, donc tu as peut-être aussi... tu es rassuré dans ce fonctionnement. Je suis rassuré dans ça, mais je sais aussi qu'il faut que j'évolue. Par exemple, ça fait longtemps, du Facebook, des choses comme ça. Moi, tout ça, ça me fait peur, parce que même à titre personnel, j'en ai pas, mais je sais que ça pourrait m'aider. Alors, ce qui me retient, c'est qu'en fin de compte, quand on a du contenu, il faut le faire vivre. Alors, mon boulot sur le terrain prend tellement beaucoup de temps, puis j'accompagne vraiment mes acheteurs et mes vendeurs. Donc, en fin de compte, je me dis, il faut que je me perfectionne dans ça. Oui, pour relayer justement ton travail. Exactement. Même si c'est que ça, mais c'est intéressant. Donc, parce que quand je fais quelque chose, j'ai envie de bien le faire jusqu'au bout. Alors, j'ai pas envie de faire quelque chose et que ce soit bâclé, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'aime bien. Les outils, ils sont là. Mais occasionnellement, si tu as un vrai besoin, et après, tu gardes ton fonctionnement qui te réussit. D'accord. Donc, c'est à dose homéopathique, on va dire. C'est ça. Et puis, vous êtes toujours disponible. Si j'ai une question, c'est toi qui nous appelles tout le temps, alors. Delphine prend des fois des nouvelles. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est le fait. Alors aussi, il faut savoir que ce métier-là, on est beaucoup tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. Et les gens, des fois, ils s'y attendent pas.
Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça. Il faut savoir pourquoi on est fait dans la vie, en fin de compte. Parce tu le disais, tes mots avaient résonné lors de la formation, de ma première formation. Tu avais dit, vous êtes des entrepreneurs. Ben oui, un entrepreneur, c'est quoi? C'est lui qui le rêve, il est tout seul. Alors nous, on n'a pas de salariés. Notre propre salarié, c'est nous. Donc si on ne se lève pas le matin, on ne va pas gagner d'argent. Si on se laisse un peu, si on vit sur son succès, bah, ça ne va pas durer très longtemps parce que de toute façon, il ne faut jamais oublier le terrain. Il faut toujours être devant. Et puis, voilà. Mais il y a des gens pour qui ils ont besoin d'avoir une pression d'un patron. Oui, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'a pas vécu cette expérience ou ce recul sur le fonctionnement. C'est pour ça que nous, des fois, on aide à cette prise de recul. Bon, voilà, après, on s'adapte et on est content de voir que les gens ont besoin, d'autres moins, mais voilà, on arrive à communiquer comme ça. Aujourd'hui, tu as un peu de recul sur ton activité. C'est quoi tes objectifs à moyen long terme maintenant? Comment tu envisages ton parcours? Est-ce que tu t'es projeté? Oui, bah, ça continue. Cette année, c'était particulièrement difficile. Ça, j'avais anticipé les choses aussi. Ça a beaucoup changé par rapport à il y a 5 ans. J'ai presque l'impression que ça revient comme il y a 5 ans, au tout début. Mais avec un contexte, c'est la société aussi là qui est comme ça, beaucoup d'inquiétudes. Quand tu dis que tu as anticipé, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je m'en doutais, c'est que je le savais. Donc tu as, en fait, si je peux comprendre entre les lignes, tu as provisionné ton avenir. Exactement. Voilà, pour ne pas subir un contre-coup. En fin de compte, c'est pas parce qu'à un moment vous vendez, changer de voiture, ces choses-là, ces machins, restez humble, parce que il faut savoir que en fin de compte, c'est le bilan de l'année qui fait votre salaire. Bien sûr. Et puis il faut penser à l'année d'après. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Alors, donc, très bon conseil. Je rebondis parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs conseillers remarquables ou dans de belles performances. Et je me rends compte quand même que pour la plupart, il y a cet esprit de gestionnaire, j'allais dire en bon père de famille. Et la plupart me disent, dans le contexte actuel, moi j'avais prévu, j'avais anticipé, je laisse un petit peu l'orage passer et on va retourner vers de meilleurs jours. Exactement. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. La carrière d'un professionnel de l'immobilier, c'est fait de haut et de bas. Et c'est pas mal d'anticiper d'une année sur l'autre, justement pour résister quand il y a des périodes un petit peu plus tendues. Donc on voit que tu fais partie de ces gens-là, et alors notamment à tous ceux qui démarrent et qui vont peut-être gagner de l'argent très vite, et tant mieux. Attention, on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts, on se pose et on anticipe. Très bien. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il ait envie de rejoindre Propriété Privée? Déjà qu'il a raison. Parce que c'est un réseau qui est rassurant sur plein de choses. Il y a plein de formations tout le temps. Ça, vous avez un contenu qui est... Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'il travaille. Donc, il faut vraiment... et puis, on éteint sa télé, on arrête d'écouter ce qui est raconté dessus et tout. Et on va sur le terrain, on se fait sa propre idée. Et est-ce qu'on est fait pour? Voilà. Et puis, il faut se laisser du temps. Les ventes ne vont pas se faire tout de suite. Et surtout, on n'a rien révolutionné, rien inventé. Il y a des gens qui sont dans l'immobilier depuis très longtemps. Il y a des codes entre guillemets. Il faut juste se coller à l'air du temps et puis on apprend toujours. C'est-à-dire la personne qui va avancer sait qu'il a toujours des choses à apprendre et il faut rester humble et puis avancer. Donc faire confiance au réseau, suivre les conseils et après aller sur le terrain, être dans l'action. C'est vrai que c'est du bon sens, c'est simple comme conseil, mais en réalité, c'est ce qui fonctionne le mieux, effectivement. Très bien. Eh bien, écoute, Adrien, on est vraiment ravis de t'avoir reçu. On espère aussi que tout ce que tu as prévu pour la suite va arriver. On te le souhaite. Merci. On espère aussi te voir très prochainement dans les week-ends remarquables. Il va falloir venir. C'est ce que je souhaite aussi. Bien sûr. Mais là, on est sur la bonne lancée, donc on n'a pas de doute. Je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes qui nous avez écoutés aujourd'hui. On vous souhaite aussi le meilleur pour l'avenir. Une bonne fin d'année. On va arriver dans des périodes où il y a encore pas mal d'activités. Donc, on vous souhaite de faire de belles ventes. Voilà. À très bientôt au Cœur des Privés. Merci. Au revoir. Au revoir, Adrien. Merci.